Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi servent les métadescriptions, pourquoi les utiliser, comment les rédiger et ensuite comment les intégrer facilement sur votre site WordPress. Salut à tous, moi c'est Guillaume, fondateur d'Himalaya Academy. Alors chez Himalaya, on propose des formations 100% en ligne dans le domaine du digital pour vous aider à créer et développer votre entreprise. Les accompagnements que l'on propose sont entièrement personnalisés grâce à des sessions de coaching proposées tout au long de nos formations. Donc pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur himalaya.academy. Alors dans cette vidéo, mon objectif sera de vous apprendre à remplir correctement les métadescriptions pour l'ensemble de vos pages et de vos articles. Pour cela, on utilisera l'extension Yoast SEO, qui est une référence quand on veut bien configurer le SEO de son site WordPress. Alors qu'est-ce que la balise métadescription ? Balise métadescription est une balise HTML qui permet de fournir une courte description d'une page ou d'un article au moteur de recherche, mais aussi aux internautes. En fait, les internautes voient la balise métadescription d'une page sous la balise métatitre dans les pages de résultats de recherche. Donc pour cela, je vais vous montrer directement à l'écran à quoi ça correspond. Alors on se retrouve sur la page d'accueil de Google. Donc je vais taper un mot-clé, Agence SEO Orléans. Voilà, entrée. Donc j'arrive sur la page de résultats de recherche. Et donc pour vous montrer un exemple, ici pour l'annonce du site Café SEO, j'ai la balise métatitre qui est juste ici, donc je la surligne. Et en fait, la balise métadescription, c'est la balise donc du coup qui est juste en dessous et qui tient sur deux lignes. Voilà, tout simplement. Alors pourquoi définir une métadescription ? Donc contrairement à la balise métatitle, la balise métadescription n'agit pas directement sur votre référencement naturel. Cependant, elle conserve un rôle hyper important pour la génération de trafic sur votre site web. Donc son rôle, c'est d'optimiser le taux de clic que vous allez générer depuis les pages de résultats de recherche. Elle doit donc être convaincante, cette métadescription. Donc il faut bien la remplir pour chaque page, pour chaque article, sinon en fait Google va la remplir à votre place. Ici le risque, c'est de manquer une occasion de convaincre les internautes de cliquer en fait sur votre lien avec une description qui ne serait pas ciblée et personnalisée. Alors attention, il est malgré tout possible que Google n'en fasse qu'à sa tête et décide d'afficher une autre métadescription que celle que vous avez déjà vous-même remplie. Donc faites bien attention à ça. Alors maintenant, on va s'intéresser à la question suivante, comment bien rédiger la balise métadescription. Donc pour bien la rédiger, cette balise métadescription, vous devez respecter 7 points clés. Le premier point clé, c'est la taille de la balise. La balise métadescription s'affiche sur deux lignes, vous devez donc en fait rédiger un nombre minimum de caractères pour qu'elle puisse occuper ces deux lignes et en même temps ne pas dépasser un certain nombre de caractères au risque de voir les fameux 3 petits points en bout de ligne. Donc je vous conseille de rédiger votre méta entre 130 et 155 caractères max. Le deuxième point clé, c'est justement le mot-clé. Vous devez insérer vos mots-clés principaux plutôt au début de la balise métadescription pour montrer aux internautes que votre page répond parfaitement à leurs attentes. Le troisième point clé, c'est la cohérence. Vous devez vous assurer que votre balise métadescription correspond bien au contenu de votre page ou de votre article. Des métadescriptions trompeuses augmenteront probablement votre taux de rebond par la suite. Résultat des courses, vous avez une perte de confiance des internautes dans votre entreprise. Le quatrième point clé, c'est l'unicité. Vous devez rédiger une métadescription unique pour chaque page et chaque article de votre site internet. Les balises dupliquées sont synonymes souvent de pages dupliquées ou bien de plusieurs pages ciblant un seul mot-clé, ce qui dessert fortement votre référencement naturel. Alors le cinquième point clé, c'est l'attractivité. La métadescription est votre texte de vente. Vous devez vous mettre à la place de vos internautes. Assurez-vous que votre description ne soit pas ennuyeuse, difficile à lire ou trop énigmatique. Construisez vos phrases avec des verbes d'action et ajoutez des appels à l'action. Le sixième point clé, c'est la composition. Une bonne pratique consiste à rédiger votre métadescription en deux phrases. Une phrase plutôt descriptive en premier lieu et une phrase plutôt marketing en second lieu. Le septième et dernier point clé, c'est l'intemporalité. Évitez d'ajouter des dates dans vos métadescriptions. Il y a un risque important sur le taux de clic si vous indiquez en fait une date antérieure à l'année de lecture. Donc pour ça, vous pouvez mettre par exemple en place une variable date dans vos métadescriptions. Alors comment optimiser maintenant la balise métadescription avec le plugin Yoast SEO. Donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, on va utiliser ce plugin pour optimiser la métadescription. On va donc installer l'extension, puis je vous montrerai trois choses. La première, c'est comment remplir vos métadescriptions
sur vos pages et articles. La deuxième, c'est comment définir la métadescription si vous avez défini votre page d'accueil sur les derniers articles. Et enfin, on verra comment générer automatiquement vos métadescriptions sur vos pages et articles. Donc on se retrouve tout de suite derrière l'écran. Alors on se retrouve sur l'interface WordPress du site Himalaya Academy. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer comment on installe le plugin Yoast SEO. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez dans Extensions, Ajouter. Vous cherchez l'extension ici dans la barre de recherche. Donc Yoast SEO. Donc je vois que l'extension est ici. Alors pour mon cas de figure à moi, l'extension est déjà installée. Mais si ce n'était pas le cas, vous verriez ici un petit bouton Installer maintenant. Et une fois qu'en fait l'extension est installée, vous cliquez sur Activer. Et ensuite, l'extension Yoast SEO s'ajoute dans votre menu ici sur la gauche. Alors je vais vous montrer maintenant comment on fait donc, pour ajouter vos balises métadescription à vos pages et à vos articles. Alors on va aller dans Pages. Je vais prendre la page d'accueil d'Himalaya Academy, modifier. Donc j'arrive sur l'interface d'édition de la page. Et en fait, juste en dessous, j'ai la box Yoast SEO qui apparaît. Donc j'ai différents éléments qui me sont proposés ici. Donc des éléments sur le SEO, sur la lisibilité, sur le schéma et les réseaux sociaux. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie SEO. Donc là, j'ai défini ici mon mot-clé cible. Donc c'est Himalaya Academy, puisque c'est la page d'accueil. J'ai en fait une vue rapide pour voir à quoi ressemble mon annonce, donc avec la meta title et la méta description à la fois sur mobile et sur bureau. Et en fait, juste en dessous, j'ai les champs qui correspondent justement à la balise méta titre et à la balise méta description. Donc en fait, il me suffit simplement de remplir ici le champ méta description pour l'ajouter à ma page ou à mon article. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici Yoast SEO va vous donner un petit indicateur de couleur pour savoir si votre balise métadescription, elle est d'une bonne longueur. Donc là, c'est le cas. Juste en dessous, vous avez un petit outil d'analyse ici qui vous permet en fait d'avoir des petits points clés pour savoir si votre page ou votre article est bien configuré d'un point de vue SEO, d'un point de vue référencement naturel. Donc sur la balise métadescription, il y en a deux. Ici, je vois qu'elle est d'une bonne longueur, donc là, il me dit que c'est OK. Et le deuxième, c'est si en fait la balise métadescription comprend la requête. Donc là, c'est pas le cas. Donc elle contient pas la requête Himalaya Academy. Bon, c'est pas trop grave parce que on est sur la page d'accueil, mais idéalement, il faut que votre mot-clé principal soit aussi également intégré dans votre balise métadescription. Voilà, vous pouvez utiliser la box Yoast SEO qui est présente en fait sur chaque page, sur chaque article de votre site. Alors il y a une petite astuce pour aller un petit peu plus vite parce que aller de page en page, ça peut être un petit peu chronophage. Alors on va retourner dans ici l'interface et je vais cliquer dans mon menu ici à gauche sur Yoast SEO, outils. Voilà, donc j'arrive sur les outils et j'ai ici éditeur Parlo. Alors je vais aller dans description, voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je peux ajouter mes descriptions sur l'ensemble de mes pages directement ici, donc en remplissant les différents champs. Donc, ça me permet d'aller beaucoup plus vite et de ne pas aller de page en page. Donc à chaque fois, je remplis le champ et je clique juste à côté sur enregistrer. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Alors, pour le deuxième cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est si vous avez défini votre page d'accueil sur les derniers articles. Alors, on va déjà voir comment on fait. On va aller dans Réglages, Lecture. Donc, c'est ici qu'on définit ce paramètre. Donc, la page d'accueil affiche donc soit les derniers articles, soit une page statique. Donc, ici, en l'occurrence, moi, ma page d'accueil. Et donc, en fait, si vous sélectionnez les derniers articles, pour définir votre balise métadescription, il va falloir retourner dans Yoast SEO et pas aller sur la page directement. Alors, Yoast SEO, Réglages, et je vais aller dans Type de contenu, page d'accueil. Donc moi, comme ma page d'accueil, c'est une page statique, en fait, il faut que j'aille directement sur la page en question pour aller configurer ma balise métadescription et ma balise métatitle. Donc là, on me le propose. Donc si vous avez par contre défini votre page d'accueil sur les derniers articles, ici vous auriez un champ balise métatitre et métadescription, et donc il faudrait enregistrer et valider ça ici. Voilà, le troisième cas de figure maintenant, c'est si vous voulez en fait définir par défaut des balises métadescription pour l'ensemble de vos pages
et de vos articles. Donc juste ici, dans type de contenu, je vais aller dans article par exemple. Et donc, je vois ici que pour le titre SEO, par défaut, Yoast SEO me propose des variables. Donc ça peut être pertinent, on peut remodifier par derrière si possible. Par contre, pour la balise métadescription, ici, j'ai pas de champ de rempli. Donc je peux quand même malgré tout insérer des variables, titre, titre du site, catégorie principale, séparateur. Bon, moi ce que je vous recommande, c'est quand même de pas forcément d'utiliser de variables et de rédiger au cas par cas vos balises métadescription. Néanmoins, selon votre cas de figure, vous pouvez quand même malgré tout, si vous souhaitez, définir une balise métadescription par défaut et vous la remodifierez par la suite derrière. Donc voilà pour cette démonstration. On va maintenant voir comment mesurer l'efficacité d'une métadescription. Donc pour ça, en fait, pour mesurer l'efficacité, vous pouvez utiliser la Google Search Console, donc GSC. Alors pour cela, je vous recommande d'utiliser le plugin Sitekit pour faire la liaison entre votre site WordPress et la Google Search Console. Cet outil, il est gratuit et il vous permettra notamment de mesurer le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un internaute va voir votre annonce dans les moteurs de recherche et le nombre de clics associés à cette impression. Donc ces deux métriques permettent de calculer en fait le taux de clic. Donc si vous observez en fait un faible taux de clic alors vous occupez une très bonne position, n'hésitez pas à modifier le titre ou alors la description. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été aussi également utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez commenter la vidéo juste en dessous. Vous pouvez également m'écrire directement sur LinkedIn. Je vous mets le lien de mon profil dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.